Au nom de Scrapbook Central, je vous souhaite la bienvenue à un autre Mardi Machin Truc. Pour le projet d'aujourd'hui, je vais utiliser la collection Mother Goose de Graphic 45 et j'ai un assortiment ici de papier. J'ai également les 2 feuilles d'autocollant. J'ai des formes découpées, des formes également en carton aggloméré et le paquet de papier de 6 par 6, des papiers à motifs et des papiers solides qui sont des motifs additionnels de ceux qu'on retrouve à l'endos des feuilles vendues à l'unité ainsi que du paquet de papier 8 par 8. Un album cartonné à couverture en toile de jute de la compagnie Little Yellow Bicycle. La peinture acrylique de couleur vanille de Paper Artsy. Des jellies en rouge de Queen & Company. Les Twinkle Stars rouges de Queen & Company. Les Twinkle Stars bleus de Queen & Company. Les trous de serrure en métal de Graphic 45. Des fleurs de papier. Des épingles en bois de Little Yellow Bicycle, numéro NASP20, un pinceau et un gobelet d'eau, le Crocodile, des adhésifs en mousse, l'adhésif 450 Quick Dry de Helmers, votre adhésif double face préféré ainsi qu'un pistolet à colle chaude. J'ai sorti les composantes de l'album de son emballage. Alors, on a une couverture à l'avant et à l'endos qui est en jute. On a 6 pages en carton épais ainsi que 3 anneaux de reliure. J'ai l'endos et la couverture. Je vais les peinturer avec la peinture vanille de Paper Artsy. Je vais rajouter du papier au milieu. Alors, c'est pas nécessaire de peinturer au milieu. Je voulais pas avoir une finition égale. Je veux quand même avoir la couleur originale de la jute qui ressort un petit peu. Alors, j'ai juste fait le pourtour ici. Pendant que j'ai de la peinture vanille de sortie, je vais également ajouter de la peinture sur les fleurs que je vous ai montré au début dans la liste de fournitures. J'ai pris 3 couleurs de fleurs, des bleus, des vertes et des jaunes. Et les couleurs sont pas nécessairement exactement les tons de couleurs qui se retrouvent dans la collection de papier. Donc, en utilisant la peinture que je vais utiliser sur la couverture et également, c'est une des couleurs qui se retrouvent dans la plupart des papiers de la collection, mais ça va aller chercher les papiers, les couvertures et ce qui fait que la fleur bleue n'est plus nécessairement bleue. C'est une fleur qui a des tons de neutre. Donc, la couleur bleue est moins prédominante, alors elle va pouvoir s'agencer avec le reste des papiers. Ce qui est le fun aussi de la peinture Paper Artsy, c'est qu'elle a un fini de craie. Alors, ça ajoute encore plus au look shabby chic que je veux donner au projet. De plus, j'ai les anneaux ici qui sont en métal, mais qui sont en métal assez chromé. Alors, pour rester avec le thème shabby chic du projet, je vais ajouter de la peinture sans toutefois gêner au mécanisme d'ouverture et de fermeture. J'ai décidé également de peinturer ou d'ajouter de la peinture sur le trou de serrure. Je prends mon éponge. Je vais la couvrir, puis avant que tout sèche, je vais passer une lingette humide pour révéler le métal qui est gaufré. Donc, ça va nous donner quelque chose qui ressemble à ça. Pendant que les éléments que j'ai peinturés sont en train de sécher, je vais couvrir les pages de l'album avec les papiers à motifs de 12 par 12. Je vais me servir de la colle 450 Quick Dry. Une chose que je voudrais mentionner, c'est qu'il ne faudrait pas bloquer les trous, donc collez pas les deux côtés en même temps. Faites un côté, percez les trous avec le Crocodile pendant que vous les voyez encore. Et par la suite, vous pouvez couvrir l'endos. Vous allez voir les trous de l'autre côté que vous allez repercer. Donc, évidemment, il va falloir repercer les trous 2 fois. Une chose que je voulais mentionner, c'est que l'endos des 2 couvertures, j'ai pris
le paquet de 8 par 8. La couverture et l'endos sont un petit peu plus larges que 6 par 6. Donc si je coupais dans du papier, je voulais les deux avec la même image. Et si je coupais dans une feuille de 12 par 12, étant donné que les cases sont de 6 par 6, ben je n'aurais pas eu assez pour faire l'endos. Alors j'ai pris le 8 par 8. La prochaine étape, c'est de sabler tout autour de chaque carton des deux côtés. Toutes mes pages sont sablées, ça fait une belle finition. Maintenant, je vais m'amuser à décorer les pages à l'intérieur de l'album et à la fin, je vais revenir à la couverture parce que je vais ajouter plus de dimensions. Dans les beaux papiers 12 par 12, j'ai remarqué qu'on avait un carton avec 6 belles images. C'est des cartons pour écriture, alors je vais les découper parce que je vais en inclure un sur chaque page de l'album. J'ai décidé de commencer par décorer l'intérieur de la page couverture. Et j'ai un restant de morceaux de papier. J'ai un restant de papier qui me reste de cette page-ci, qui est la page qui va aller juste à côté. Alors, je l'ai coupé en 4 et 3/4 par 4. Et j'ai un morceau de papier à motif de 6 par 6 qui vient du paquet de papier 6 par 6. Les endos des motifs sont unis. Alors, je vais me servir de ça comme fond pour je vais créer une pochette finalement, qui va être pliée comme ça ici. Je vais la plier tout de suite. Et je vais coller juste sur les deux côtés. En fait, sur les trois côtés ici. Il y a une autre feuille de 12 par 12 qui inclut des fiches comme ça ici avec des images à découper. C'est la feuille Storytime. Et j'ai découpé 3 de ces images que je vais insérer dans la pochette. À ces cartons-là, je vais ajouter des cercles pour pouvoir les retirer facilement. Je peux maintenant insérer mes cartons dans la pochette. Ça fait joli avec les onglets. Comme ceci. J'en suis rendue à la page couverture. J'ai découpé déjà mes morceaux. Je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Des mesures au fur et à mesure que je vais les coller. Ok, donc ça c'est 6 par 6. Le papier à motif rouge avec les petits points ici, il est de 5 et 3/4 par 5 et 3/4. Oui, c'est ça, 5 et 3/4 par 5 et 3/4. Ensuite, j'ai un morceau de papier uni qui est l'endos de ce papier-là qui provient de la petite tablette de 6 par 6, des papiers motifs de la collection. Et celui-ci, il est coupé à 5 et 1/8 par 5 et 1/8. J'ai un autre papier noir qui est l'endos de ce papier à motif qui est de 5 par 5. Et le Twinkle Twinkle Little Star qui est probablement de 4 et 7/8. C'est ça. Alors, 4 et 7/8 par 4 et 7/8. Avant de coller le morceau sur la couverture, je vais effilocher ou je vais passer l'outil pour vieillissement partout autour du carton noir. Ok, alors maintenant, je vais coller avec la Quick Dry.
vais ajouter le morceau direct au milieu de la couverture et je vais être obligée de recouper mes trous que j'avais fait. J'ai un morceau, c'est un restant de ce papier que j'utilise de l'autre côté. Et le morceau va venir s'installer par-dessus le motif bleu. Je vais vous donner la mesure. « 2 par 4 et 7/8. J'ai branché mon pistolet chauffant parce que je vais ajouter des fleurs. Mais pendant que ça chauffe, je vais rajouter une petite corde comme ça ici. Je vais mettre une ligne d'adhésif. Et je vais poser la ficelle par-dessus la ligne. Je vais faire dépasser la ficelle parce que j'aimerais ça qu'avec le temps, elle s'effiloche un peu. J'ai des petites bannières que j'ai pris d'une feuille de découpe. Et je vais les installer avec des points mousse. Je suis en train de travailler sur ma pièce du centre. Je vais commencer par coller une pièce en carton gris.
Ok, maintenant je suis à l'endos, ou à l'arrière finalement de l'album. J'ai un papier à motif ici à poids qui est coupé à 5 et 3/4 par 5 et 3/4. Et j'ai ce papier à motif qui vient de la tablette 6 par 6 que j'ai coupé à 5,5 par 5,5. Donc je vais assembler ça tout de suite. Maintenant, c'est l'endos de l'album. Je veux pas trop de volume non plus.